Il ne prend pas plaisir. Tu te fatigues tous les jours. Tu te fatigues, tu es là, tu soulèves même les chaises, tu joues au piano, tu fais tout, tu soulèves tout, on ne sait même pas ce que tu fais. Tu fais tellement plein de choses dans l'église. Tu es déjà partout, tu as la sécurité, tu es même au change, tu es déjà de partout comme à l'époque là aussi, moi aussi à la Mansa. J'étais dans la sécurité en train de soulever le truc. J'étais au groupe chante, j'étais dans la jeunesse, j'étais dans l'intercession. Mais attends mon petit cherche quand tu es dans la jeunesse, mais j'étais comme les partagés, il ne manquait plus qu'à me séparer. En fait, c'est parce que l'amour de Dieu, quand ça déborde en toi, on ne peut pas t'arrêter. Je dis, on ne peut pas t'arrêter quand ça bouillonne, quand l'amour de force son œuvre, de faire son œuvre, ça bouillonne à toi. Quel diable tu peux t'arrêter? Quel diable tu peux t'arrêter? Quel diable? Ce matin, quand j'ai vu le semblant de la pluie, j'ai dit, fais ce que tu fais, fais. Moi, je m'en vais à l'église. Si tu es tombé, tu tombes. Mais moi, si tu vois que ça là, d'abord, moi, je suis jeune. Ça m'empêche jamais. Et il a compris. Il dit, essaie de couler là, c'est toi-même, tu fais de toutes les façons, tu peux partir à l'église. C'est pas toi qui vas m'inviter. C'est quoi? C'est l'amour. 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 Les sacrifices sans l'amour, ce sont des sacrifices complètement comme des tonneaux. Amen. Mon fils, tape sur la cymbale. Tape bien. Il y a un son que ça a donné. Est-ce que ça t'a donné le message que ça te donne, c'est pain, et puis comme si c'était la sienne qui est tombée, on ne sait même pas. Est-ce que, bon, tape. Bon, maintenant, comment ça tape? Continue à taper. Qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait du bruit. Est-ce que vous savez que c'est comme ça comment Dieu nous écoute? Tape encore du bruit. Arrête, c'est bon. Est-ce que vous savez que Dieu nous fait? C'est le mystère avec Dieu. Quand il n'y a pas l'amour, il écoute nos prières comme ça. Oui, vérité. Donc parfois il dit même, arrête, s'il te plaît. Oh Père, Yahweh, il dit arrête, il n'y a rien. Scanner, il n'y a rien. Je ne suis pas en toi, je ne retrouve pas. Je ne me retrouve pas, j'essaie de faire le scanner, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je ne trouve pas. Je ne me retrouve pas. Je scanne, il n'y a rien. Mais Seigneur, je suis là, je ne te vois pas. Je suis là, mais je ne te vois pas. Est-ce que vous savez que quelqu'un pouvait dire que, vous savez, quand on jeûne, c'est pour mortifier notre chair. En fait, on ne jeûne pas pour que Dieu nous parle, parce que Dieu nous parle depuis, c'est nous qui ne l'écoutons pas. Mais tu jeûnes pour que tu puisses avoir la capacité de l'écouter maintenant. Mais tu ne jeûnes pas pour que Dieu te parle, parce que Dieu te parle tous les jours. Pendant que tu dis Seigneur, il te dit, mais lave d'abord le cœur. Seigneur, lave d'abord le cœur. Mais tu ne comprends pas. Tu veux réaliser un bon culte à Dieu. Lave ton cœur. Amen. Il a envoyé son sang. Pourquoi il envoie son sang et puis... Vous savez, il y avait un sorcier qui disait, oh, un sorcier, un anti, vraiment, un ancien occultiste. Il disait, si les chrétiens pouvaient savoir le pouvoir qu'ils avaient, non. Si les chrétiens pouvaient savoir le pouvoir qu'ils ont, même là-bas, l'autre côté là-bas, là où ça donne les décisions actuellement là, il y a ce qu'on appelle la confusion. Même quand on essaie, il y a maintenant des bagarres entre les deux. L'autre dit c'est moi qui ai donné le pouvoir, règle telle, numéro tel, article. L'autre dit aussi dit non, moi aussi j'ai. Là actuellement c'est la guerre qui se passe. Pourquoi il y a la guerre? Mais parce que les enfants de Dieu se sont levés dans la prière. Quand les enfants de Dieu se lèvent pour la prière, je t'assure que là-bas c'est la panique. C'est la panique. Non, nous ne paniquons pas. On a qu'à donner les règles. On donne les règles, l'article 20, combien? Donnez même à l'article 1000. Barre combien, je ne sais pas. Donnez même barre 2000, je ne sais pas, même 30. Mais quand les enfants de Dieu se lèvent, ils n'ont pas besoin de regarder ça. Ne regarde pas. En fait, ne te fie pas.
Donc à chaque fois que Jésus était avec les disciples, c'était le culte qu'il faisait. Donc les gens de mauvaise vie pouvaient être là. Attends, toi tu es déjà juste. Toi tu dis, je suis juste. Je ne pêche pas. Moi je suis saint. Bon, maintenant toi tu n'as plus besoin d'être là. En fait, en réalité, ta place est déjà au ciel. Oui, ta place, tu n'as plus besoin d'être là. Si tu dis tu es déjà saint, c'est fini. Là vraiment ta place est déjà au ciel actuellement. Tu es déjà parfait. L'autre a dit nous tendons, mais toi tu dis je suis déjà. Nous tendons, non, je le suis déjà. Vous qui êtes encore là, dites d'attendre. Attendre. Nous, moi je suis déjà. Je suis déjà saint. Et le culte, quand tu réalises son culte. Tu quittes chez toi. Tu viens t'asseoir. Tu t'assois à Jésus. Comment réaliser le bon culte? Tu t'assois parce que tu es entré dans la maison de Dieu. Maintenant, Seigneur, je suis arrivé dans ta maison. Utilise-moi comme tu veux. Fais ce que tu veux. Ne confie pas à ton Dieu seulement le cœur. Prends tout. Seigneur, prends tout. Balance-moi. Et quand tu dis Dieu à Dieu, balance-moi. Ne retiens plus ton cœur, ton corps. Ne fais pas Seigneur, oh Dieu là comme un poteau. Non. Si tu veux te balancer dans ça, balance-toi. Amen. Vous savez, un objet, regarde par exemple, ça c'est comme un objet. Amen, c'est un objet. Amen. Amen. Je peux plier, je peux tourner, ça suit mes ordres seulement. Et imaginons-nous si on était comme ça. Dieu, il fait ce qu'il veut faire. Regardez combien de fois Dieu devait bénir nos vies. Amen. Mais on fait comment? Dieu sait de faire, c'est dur. C'est dur. Est-ce que vous savez que c'est nous qui donnons l'ordre à Dieu de faire tout dans notre vie? Vous savez, quand on rentre dans le passage là où il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais moi je te demande de choisir la vie. Il dit pas, moi je t'impose de choisir la vie. Il ne te force pas. Il vient voir nos parents, Adam et Ève. Il dit, j'ai mis devant vous l'arbre du bien et du mal. Mais je vous demande de ne pas bouffer ça pour choisir la vie. Il n'a pas forcé. L'homme a fait quoi? Comme l'homme est toujours tenté par le mal, je ne sais pas si c'est... En fait, bon, pour la nature de maintenant, c'est ça. Puisque notre Père là-bas l'a démontré. C'est toujours chercher le mal. Et pourtant, ton corps, tu dis, je suis dans le bien, je suis dans le bien. Vous savez, nous sommes les chrétiens d'un côté. Je vous assure, ne soyons pas les chrétiens comme ça à la pause. Et le Seigneur peut me dire qu'il y a même les paralytiques spirituels. Amen. Dieu leur aussi. C'est quoi? Mais oui, mais c'est ça ta vie chrétienne, tu es comme ça. Donc, c'est comme si tu disais, moi j'aime le bien, et peut-être tu es dans le mal. Un petit pied, c'est juste le corps là qui est peut-être dans le bien parce que la bouche doit te témoigner. Mais tout le corps là, tout le corps est dans le mal. Mais la tête là reste vous dire, je suis dans le bien. Ça c'est la vie chrétienne commune. Après tous les jours on prend la Bible et on dit, toi la femme avec le pantalon là. Vous savez, c'est fort. La Bible dit que la femme ne doit pas porter le pantalon. Je ne sais pas là où c'est écrit dans la Bible, le pantalon. Je dis, j'ai lu la Bible. On a seulement dit qu'il ne doit pas porter l'habit d'homme. C'est tout. Je n'ai pas vu, il ne doit pas porter pantalon. Allez-y, regardez la Bible, cherchez. Mettez pantalon, je vois dans ces écrit. C'est ça. On lit la Bible à l'envers.
je ne sais pas, retourner et puis on lit parce qu'on veut satisfaire nos propres désirs. Comme dit Jérémie, on dit que Dieu a parlé, mais Dieu n'a pas parlé, il n'a rien dit. On dit Dieu a dit, il n'a rien dit. Dieu même se pose la question, moi j'ai parlé ça à quel moment? Oui. Tu veux réaliser un bon culte avec Dieu et tu me dis, Dieu a parlé. Et vous savez même le beau culte, c'est même quand nous sommes là. Je suis là. Dieu n'a pas parlé, j'ai dit Dieu a parlé. Il n'a rien dit. Le calme absolu. Et tu dis il a parlé. Non, c'était tes pensées. Parce que le bon culte, c'est pas seulement vous. Nous aussi, nous devons aussi apprendre à réaliser le bon culte. Amen. Je ne dois pas venir prêcher ce que moi-même mes pensées m'ont dit. Je ne dois pas venir parce que je veux parler à quelqu'un ou je veux m'adresser à quelqu'un. Non, ça c'est pas la prédication. Là tu prêches pour quelqu'un. Si tu veux prêcher pour quelqu'un, c'est toi qui dis ma soeur, oui, là tu vois, moi je te vois là, c'est terrible. Hein? Bon, venir, tu viens. On voit les soeurs en train de manger les mecs et les frères. Mais oui, c'est parce que tu nous as vu le jour-là. Oui, le bon culte, nous voulons réaliser le bon culte. Même toi aussi, le pasteur, tu dois aussi apprendre à réaliser le bon culte. Donc à l'époque, on vient maintenant prêcher. Quand on prêche, on dit ça que c'est pour toi. Mais tu veux réaliser le bon culte. Mais tu ne sais pas que ce qu'on prépare là, c'est le serment. Mais ce n'est pas à ton jugement là. Mais c'est ce qui est bizarre. Voilà pourquoi je dis aux amis, ne courez pas pour dire je suis homme de Dieu, ne courez pas. Il y avait encore tout récemment, il y a eu j'ai écouté une prédication où il y avait un homme là, un homme de Dieu, je ne sais pas, j'ai oublié son nom, mais qui disait, les gens, ceux qui courent là après homme de Dieu, ne cherchez pas ça, ne cherchez pas s'il vous plaît. Ça c'est le jugement, ton propre jugement. Ça c'est ton propre jugement que tu prépares. Ça c'est mon propre jugement, c'est pour moi déjà. Donc si c'est faux là, je suis déjà jugé. Ainsi parle l'Éternel, il n'a rien dit, comme dit Jérémie. Ils disent que l'Éternel a dit, alors que je n'ai rien dit. Tu veux réaliser un bon culte qui plaît au cœur de Dieu, viens dire ce que tu as dit. C'est pas je marchais avec le frère Luc est en train de me dire, en fait, depuis là, moi je voyais la sœur là, elle me critiquait, vraiment c'était terrible. Je ne vois plus comment, je ne sais même plus comment. Hein, vraiment, c'est terrible. Après toi aussi, tu prends ça, c'est maintenant un thème. N'est plus critiqué, je ne sais même pas quel thème que tu viens mettre. Arrête, stop vos critiques. Tu critiques, tu vas. Ça c'est. Dieu nous voit, quand tu fais ça, Dieu nous voit comme un verre. En fait, l'Esprit de Dieu me dit même actuellement que quand tu le fais, tu te réduis. Amen. Tu te réduis quand tu le fais. Un grand. Tu dis je vais être grand. Seigneur, je vais être grand. C'est en faisant ça. Oh, maintenant tu es bébé. Va encore grandir. Tu viens, tu prêches ce que l'Éternel a dit. Que tu dises quoi, ça c'est pour moi. Là c'est à moi qui s'adresse, oui. Tant que je sais que ça c'est ce que Dieu dit, allons continuer, on fonce. C'est ça. Sois touché et ne sois pas seulement touché pour dire en tout cas il parle comme si quoi que quoi. Non, ne le fais pas, c'est Satan qui le fait. C'est Satan qui dit, il parle comme ça. Vous savez, moi quand j'étais souvent sur mon piano, quand on parle de la fornication, quand je vivais dans ce, j'ai dit Amen. Oh Seigneur, oui, je veux sortir de la fornication, Seigneur. J'ai dit Amen, je sais qu'on a grâce à moi, qu'on s'adresse ça, c'est moi. Fornication. J'ai dit oui, Seigneur, c'est moi. Je vais quitter. Les vrais, excusez-moi de le dire, mais les vrais enfants de Dieu, c'est ceux qui connaissent la voix de Dieu. Amen. Et leur Père. Quand tu connais la voix de ton Père, tu n'as pas besoin de regarder. Tu
tu n'as pas besoin de rejumper. Quand tu connais la voix, ça c'est mon Père qui parle. Tu ne rejumpes pas. Tu sais que non, là c'est lui qui parle. Seigneur, merci. Je prends ça pour moi. Je prends ça pour moi. Si c'est pour Elisabeth, ne crie pas Amen parce que tu as vu que c'est pour Elisabeth. Tu commences à dire Amen. Après tu regardes Elisabeth. Tu as dit Amen pour elle. Dis Amen pour toi-même, dans le sens où tu dois dire Seigneur, je ne vis pas dans ça, il se pourrait. Mais Seigneur, cette parole vient pour m'empêcher déjà dans le devant. Parce que la parole de Dieu te permet de t'enseigner aujourd'hui et demain. Pour que demain, quand tu marches, si quelque chose veut t'arriver, là-bas, ça va empêcher parce que cette parole, tu as déjà écouté la parole. Et t'as dit, pendant que tu vas marcher, tu vas trouver cette épine, il ne faut pas la piétiner. Mais toi, tu fais comment? Tu dis Amen! Pour Elisabeth. Elisabeth, elle a aussi dit, oh, je reconnais. Oh. Désormais, quand elle marche, si elle voit l'épine, mais toi, tu as dit Amen, puisque ce n'était pas pour toi. Donc, ce n'est pas rentré en toi. Donc, quand tu marches, tu pétines. Après, tu te dis, Seigneur, oh, je ne savais même pas qu'un jour que... Mais oui, un jour que parce que toi, tu venais écouter les autres. Tu ne venais pas pour écouter pour toi-même. Tu viens réaliser un bon culte, tu viens écouter la parole qui t'appartient. Ça t'appartient. Même si on parle de fornication, si tu ne vis pas dans la fornication, tu dis, il pourrait aussi arriver, je te dis, oh Seigneur, aide-moi. Si on parle des injures, si tu as encore là les injures encore dans la bouche, c'est fort. Ça, tu n'arrives même pas à les dire que pour, ça ne peut que sortir, ça sort. L'enfant a fait quelque chose, mais c'est comme un enfant. Ça sort. Mais oh, tu as fait comme ça, mais c'est comme vraiment une chaise. Comme ça vient comme ça. Non. Et quand tu écoutes ça, tu dis oui Seigneur, c'est pour moi. Moi là vraiment la bouche elle n'est pas facile. Elle est dure. Elle est tenue. Quand c'est vraiment ça vient vraiment comme ça. Non. Bon là maintenant si aussi tu dis je vais essayer de faire l'effort au Tchad. Tu comprends? C'est ton propre français. Que tu as dit je vais essayer. Alors qu'on te dit que ces choses-là ne se font pas de soi-même. Il faut seulement faire par le Saint-Esprit, sur l'Esprit. Tu dis je vais essayer, tu ne vas pas pouvoir. Parce que c'est dans notre nature d'aimer le mal. Oui, c'est dans la nature, parce que nous sommes dans la terre du mal. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui nous justifie. Il n'y a que le Saint-Esprit qui renouvelle notre intelligence, qui nous transforme par le renouvellement de l'intelligence. Il n'y a que le Saint-Esprit qui fait tout le travail. La vie chrétienne, pour que tu changes, pour que tu passes du point A au point B, c'est le Saint-Esprit qui fait. Mais si tu dis, je vais essayer, c'est toi-même, alors tu ne vas jamais pouvoir. Parce que quand tu vas venir, ton mari l'a découché. Quand tu arrives à l'église, shalom la soeur, shalom. Tu ne communiques que tout. Tu t'assois. Réalise le bon cœur de Dieu. Ah, c'est fort. C'est que mon mari m'a fait. Non, mais là, il y a le plus grand de tes maris, le plus grand de ton mari, le plus grand que ton mari, plus grand que ton mari, plus grand. Tiens, mon mari, me faire un bon culte. Ah, vraiment, pasteur, moi. On te regarde un peu, l'autre essaie même de danser pour essayer de faire pour que tu vois quand même que là je suis en train de te demander mais c'est comment la soeur? Mais tu essaies de mentir dessus, tu sens que c'est fort. Pourquoi? Parce que tu as dit je vais essayer. Mais quand c'est le Saint-Esprit, même si on t'a annoncé une nouvelle, quand tu arrives là tu déboules. Tu oublies tout, tu oublies. Tu viens, tu danses comme tu veux. Même si ton mari a dormi dehors, je m'en fous, moi ça ne me regarde pas.
Mon mari, à quoi il voit avec la présence de Dieu? Est-ce que c'est mon mari qui a dit, est-ce que c'est Dieu qui a demandé à mon mari que va me tromper? Mais quand tu viens là, tu déboules. Mais Dieu peut frapper ton mari. Il vient, il dit, tu veux essayer. C'est ma servante. Vous savez, pour vous qui avez les maris qui ne viennent pas, par exemple, à l'église, si quelqu'un veut te tromper, si un mari veut te tromper, c'est pas la fidélité que tu auras envers Dieu que Dieu va aller gronder ton mari. Dieu est capable de dire, si tu n'épouses pas ma fille, d'ici tel mois, tu verras. Quand il se réveille là, je ne sais pas. Ton pasteur, tu m'as dit le pasteur. Parce que tu as l'habitude de réaliser un bon culte avec Dieu. Quand tu viens, tu réjouis le cœur de Dieu. Et Dieu dit, je vais essayer de voir ce que je dois faire. Et quand il fait, il envoie ses anges. Et il y a beaucoup de témoignages qui se font. Beaucoup de témoignages qui se font là. Toi-même fais ce que tu... L'amour de Dieu. Ne viens pas seulement dire, Seigneur, je veux que mon mari change. Tu viens, tu déposes l'offrande, tu ne déposes pas. Après Dieu dit, bon, ok, j'ai vu. Scanner. Ouin. Impossible. C'est ce que Dieu fait tous les jours. Donc ne t'étonne pas de voir que mais depuis là j'ai prié, pourtant je donne les offrandes. Ce n'est pas les offrandes. Ne dis pas c'est Dieu le problème. Dieu n'est pas le problème. C'est nous-mêmes. Amen. Amen. Lève-toi dans sa présence. Est-ce que Dieu t'a béni ce matin? Acclame-le.